Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que les deux épisodes finalement sur les planètes errantes, les planètes vagabondes et qui nous a amené donc du coup à parler de Nibiru et donc de Zecharia Sitchin. Et donc cela nous amène à parler forcément des Anunnaki, de la théorie des anciens astronautes. Vous avez bien compris qu'on partait dans une dynamique là où on allait essayer du moins de détailler au maximum un petit peu d'où vient cette légende, d'où part cette légende, qui sont les Anunnaki, est-ce qu'il y a réellement peut-être des parts de vérité dans ces histoires, dans ces mythes. On va essayer en tout cas de décortiquer un petit peu tout ça. Alors, on va essayer de se concentrer cette fois-ci sur les tablettes anciennes, donc qui ont été écrites sur des tablettes d'argile avec une écriture cunéiforme, et on va essayer de voir scientifiquement ce qu'elles révèlent réellement. Voilà. On va essayer de se poser des vraies questions, d'examiner les preuves qu'on a, les faits, et on va essayer après de voir un petit peu, de comparer un petit peu avec ce que peut raconter par exemple Zecharia Sitchin ou d'autres personnes qui parlent de ce genre de théorie, et donc ça pourra mettre un petit peu d'ordre dans toutes nos idées. Vous allez voir, même moi-même, moi-même qui est fan, comme je l'ai déjà dit, de cette théorie, j'adore beaucoup cette théorie, j'ai tous les livres. Et donc c'est vrai que je m'étais pas penché sur certains points, certaines recherches. Et du coup, maintenant, avec la nouvelle technologie, on est capable quand même d'observer, de traduire, d'analyser bien plus efficacement qu'à l'époque. Donc vous allez voir que cet épisode, en tout cas, malgré qu'il y en ait beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup d'épisodes qui parlent de la théorie des anciens astronautes, mais qui finalement qui finalement racontent juste l'histoire en fait qui leur a été proposée, mais ils ne font pas. Enfin, je pense il doit y avoir des youtubeurs qui ont dû avoir un esprit critique là-dessus, sur cette histoire, et donc essayer de décortiquer un peu tout ça. Et donc moi en tout cas je vais essayer de le faire à ma sauce en mode podcast, et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. En tout cas, bonne écoute à tous et gardez l'esprit ouvert bien sûr. Bien, nous allons commencer déjà par parler des tablettes anciennes et le mystère des Anunnaki. Les Anunnaki sont des figures centrales de la mythologie mésopotamienne, qui est souvent en fait décrite comme un groupe de divinités ayant joué un rôle crucial en fait dans la création et le développement de la civilisation humaine. Leur histoire est principalement relatée à travers des tablettes cunéiformes découvertes en Mésopotamie, une région qui correspond principalement à l'Irak moderne. Ces tablettes sont rédigées en sumérien et en akkadien, et donc offrent un aperçu détaillé des croyances, des rituels et des récits mythologiques de l'époque. Maintenant, j'aimerais aussi vous expliquer un petit peu l'origine du terme Anunnaki. Le terme Anunnaki dérive de l'akkadien Anunnaku et du sumérien Anunna. Cela signifie littéralement progéniture d'Anu. Et Anu, en fait, c'est le dieu du ciel, donc le souverain du panthéon mésopotamien. Les Anunnaki sont donc considérés comme ses descendants directs. Ils sont souvent mentionnés en fait dans différents textes anciens, et notamment dans des mythes de la création, des récits épiques et des hymnes religieux. Alors bien sûr, tout ça a été compris d'après les découvertes de tablettes cunéiformes. Les premières découvertes majeures de tablettes cunéiformes, elles remontent au milieu du 19e siècle à peu près, lorsqu'il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées dans des sites tels que Ninive, Uruk et Babylone. Ces fouilles, elles ont mis au jour des milliers de tablettes, donc il y en a quand même des milliers qui ont contenu quand même des références, alors pas des milliers, pardon, des centaines, qui contenaient des références aux Anunnaki. Alors ces documents, ils ont offert quand même une fenêtre précieuse sur les croyances, les pratiques religieuses de ces anciennes civilisations mésopotamiennes. Et donc maintenant, il faut se concentrer bien sûr sur l'importance des Anunnaki dans la mythologie mésopotamienne. Dans la mythologie mésopotamienne, les Anunnaki, en fait, ils occupent une place prépondérante. Ils sont souvent décrits comme des juges divins, des créateurs de l'humanité et des arbitres du destin. Leur influence s'étend à divers aspects de la vie, y compris la justice, la fertilité, la guerre et la sagesse. Et donc, les récits qui les concernent varient en fonction des époques et des régions. Cela reflète l'évolution des croyances et des structures sociales au fil du temps. Et donc, vous avez bien vu, je pense que vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais c'est juste l'introduction.
En fait, cet épisode, il va viser juste à explorer, en fait, juste, c'est un petit mot, mais il va explorer, j'espère, en profondeur les origines, les rôles, les représentations des Anunnaki, tels que décrits, en fait, dans les tablettes cunéiformes. On va essayer un petit peu ensemble d'analyser les textes anciens pour comprendre comment ces divinités étaient perçues par les peuples mésopotamiens. On va essayer d'examiner leurs interprétations modernes qui ont émergé autour de leur légende. Et on va essayer de s'appuyer sur des recherches académiques et des découvertes archéologiques récentes. Et donc on va essayer de tenter un petit peu, alors le mot est fort bien sûr, mais de démystifier les mythes. Tous ces mythes qui entourent les Anunnaki et de fournir une perspective éclairée sur leur place dans l'histoire et la culture humaine. Alors bien sûr, voilà, comme je le dis comme ça, j'essaie de garder un esprit neutre, critique mais qui reste neutre. Je ne veux pas prendre part. Donc bien sûr, moi j'ai mon propre avis, vous avez votre propre avis, et le but de cet épisode, c'est juste d'ouvrir un peu votre esprit et de penser à d'autres théories qui pourraient être peut-être potentiellement possibles. Et c'est le but un peu de cet épisode, c'est de vous faire réfléchir et puis qu'on en discute un peu dans les commentaires. Allez, continuons maintenant sur le deuxième point, donc sur l'origine en fait, et le rôle des Anunnaki dans les textes cunéiformes. Alors bien sûr, les Anunnaki, ils sont fréquemment mentionnés dans divers textes cunéiformes, où ils sont décrits en fait comme des divinités majeures qui exercent une influence significative sur le monde et l'humanité. Et donc leur origine, leur rôle, leur nature, elle varie quelque peu en fait selon les sources. Et du coup, ça reflète un petit peu l'évolution des croyances au fil des siècles. Et aussi de la répartition aussi, je pense, des populations dans le monde de l'époque. Alors, selon les textes sumériens, les Anunnaki sont les descendants d'Anu. C'est le big boss, d'accord? C'est le dieu du ciel. Et donc, il réside initialement dans les cieux avant de descendre sur terre pour participer à sa gouvernance. Et dans certaines versions, bien sûr, ils sont également associés à Ki. K-I. Et donc, c'est la déesse de la terre, ce qui souligne en fait leur rôle en tant que médiateur entre le ciel et la terre. Alors, quel est le rôle des Anunnaki dans la création? Et j'ai beaucoup d'amis à moi qui me posent cette question, et donc je vais essayer de vous l'expliquer un peu plus simplement. C'est un des mythes les plus célèbres qui concerne les Anunnaki et qui est relaté dans l'épopée d'Atrahasis. Je vais y arriver. Donc c'est D'-A-T-R-A-H-A-S-I-S. Et en fait, alors je n'ai pas lu ce livre, j'ai juste lu l'épopée de Gilgamesh. Et en fait, ce livre raconte que les dieux mineurs, en fait, qui étaient fatigués de leurs tâches laborieuses, se sont révoltés. Et donc, pour résoudre ce problème, les Anunnaki, ils ont décidé de créer en fait l'humanité afin qu'elle prenne en charge le travail des dieux. Et donc, l'homme fut façonné en fait à partir de l'argile mélangée au sang d'un dieu sacrifié. Et cela symbolise en fait une connexion intrinsèque entre les divinités et les humains. Et ça, ce que je vous raconte, c'est la vraie histoire, selon moi, que je connais depuis que je suis petit, sur les Anunnaki. Après, bien sûr, il y a eu d'autres histoires qui ont été modifiées, je vous l'ai déjà expliqué dans le temps. Ça a évolué avec les médias et YouTube et tout ça. En tout cas, moi, les premiers livres que j'ai achetés, que j'ai lus, eh bien, ils racontent cette histoire. Maintenant, parlons un petit peu des Anunnaki, qu'on pourrait considérer en tant que juges et arbitres du destin. Les Anunnaki sont également décrits comme des juges divins. Dans le mythe de la descente d'Inanna aux enfers, ils siègent en fait en tant que tribunal pour décider du sort d'Inanna. Et Inanna, en fait, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Et donc, après sa tentative de conquête du monde souterrain, elle fut jugée. Et donc, cette représentation, elle souligne leur autorité suprême en fait en matière de justice et de destin. Alors bien sûr, ces histoires varient en fonction des régions et en fonction du temps, puisque je vous rappelle, ça se passe sur des milliers d'années. Donc il est important de noter que la perception des Anunnaki, elle a évolué en fait au fil du temps et elle a varié selon les régions. Par exemple, dans certaines traditions acadiennes, le terme Anunnaki, il est utilisé pour désigner les dieux de l'enfer, tandis que les Igigi, ils représentent les divinités célestes.
Et ça, cette distinction, elle reflète une hiérarchie en fait divine complexe et puis une répartition des rôles parmi les divinités mésopotamiennes. J'espère que vous avez pu comprendre un peu mon propos. Alors, en me réécoutant, bien sûr, parce que je réécoute mes podcasts à peu près toutes les 10 minutes, 5 minutes, histoire de voir si je raconte pas trop de bêtises. Et je me suis donc aperçu que je ne vous ai pas donné suffisamment d'informations. Et donc, je voulais préciser encore d'autres petits points importants. Donc, le terme Anunnaki, donc ça provient bien sûr du sumérien Anunna, comme je vous l'ai dit, qui signifie descendant d'Anu. Et donc, c'est le dieu suprême du ciel. Et dans les récits mésopotamiens, ces divinités, elles régnaient donc sur la terre et exercent donc un contrôle cosmique en fait, qui régule les lois naturelles et les affaires humaines. Et donc il y a plusieurs textes qui sont clés, il me semble, dans l'histoire et qui mentionnent les Anunnaki, et je n'avais pas précisé là-dessus assez. Vous avez donc l'Enuma Elish, donc c'est le mythe de la création babylonienne. Vous avez l'épopée d'Atra-Asis, donc c'est la relation entre un dieu et entre Dieu et homme, donc l'origine de l'humanité. Vous avez l'épopée de Gilgamesh que je vous ai parlé dernièrement, que je vous avais dit que je l'avais lu, et qui parle un petit peu du rôle des Anunnaki dans le destin des rois. Et aussi vous avez des hymnes sumériens, donc ce sont des prières et des cultes qui sont dédiés aux Anunnaki. Et donc dans ces textes, les Anunnaki sont présentés comme des êtres divins, mais aussi comme des entités directement impliqués en fait dans l'administration des royaumes terrestres. Et donc il y a certains récits effectivement qui indiquent qu'ils ont façonné l'humanité pour les aider à accomplir certaines tâches, notamment l'agriculture et la construction des cités antiques. Mais voilà, il faut parler aussi des interprétations modernes et controverses. L'interprétation moderne des Anunnaki a considérablement évolué au fil du temps, notamment avec la théorie des anciens astronautes, donc qui a été popularisée au XXe siècle par des auteurs. Il y en a eu beaucoup d'autres, même avant, mais aussi certainement de Zecharia Sitchin. Dans ses ouvrages, donc notamment La 12e planète, il suggère que les Anunnaki en fait ne seraient pas de simples figures mythologiques, mais bien des êtres extraterrestres qui seraient venus de la planète Nibiru, et donc qui auraient interagi en fait avec les Sumériens de l'époque. Et donc il y a des principes, certains points principaux qu'on peut argumenter, avancer par Sitchin, qui a été apporté par Sitchin. Je vais y arriver, j'ai un peu de mal aujourd'hui. En gros, les Anunnaki, selon lui, auraient manipulé l'ADN humain pour créer l'Homo sapiens. Nibiru, quant à elle, est une planète inconnue, qui suivrait donc une orbite elliptique qui l'amènerait près de la Terre tous les 3600 ans. Et aussi que les structures mégalithiques antiques, comme les pyramides, les ziggourats, seraient en fait le fruit d'une technologie avancée transmise par les Anunnaki. Alors bien sûr, vous avez une réponse par la communauté scientifique. Bien sûr, aucun texte cunéiforme ne mentionne explicitement une planète nommée Nibiru. Aucune preuve archéologique ne soutient l'hypothèse d'une intervention extraterrestre. Et les traductions de Sitchin sont fortement contestées en fait par les assyriologues et les spécialistes de langue ancienne. Chacun a son avis de toute façon, et on n'est pas prêt de découvrir la vérité, je le pense. Alors bien sûr, c'est fascinant, ces théories elles reposent sur principalement des interprétations libres de textes sumériens qui ne sont pas en fait réellement soutenus par la communauté académique et scientifique. Voilà. Et c'est ça qui est... Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc certainement que ceux qui ne sont pas scientifiques sont trop extrémistes, et ceux qui sont scientifiques sont trop raccrochés à la science et ne veulent pas ouvrir assez leur esprit. Je ne sais pas comment interpréter ça. Je ne veux pas avoir d'avis là-dessus, parce que, ou du moins je ne veux pas le dire dans la vidéo, mais c'est sûr que chacun normalement devrait peut-être faire, selon moi, un petit effort pour essayer de comprendre l'autre. Et ça permettrait de peut-être dissoudre certaines fausses théories, certaines théories du complot qui perdurent en fait avec le temps. Alors dans cette troisième partie, on va se concentrer un petit peu sur les noms des principaux Anunnaki et puis leur attribution en fait. Et ça a été donc décrit dans les tablettes cunéiformes. Le panthéon sumérien, donc, qui se compose de nombreuses divinités. Et il y a certains dieux majeurs qui sont fréquemment associés aux Anunnaki. Alors je vais vous dire à peu près, je vais vous en donner 4-5, et puis je vais essayer de vous expliquer un peu leur rôle, et aussi dans quelle cité
ils ont vécu et puis sur lequel effectivement ils ont passé du temps pour faire en tout cas leur projet. Donc déjà vous avez le premier dieu, c'est Anu. C'est le dieu du ciel, le Big Boss, c'est le souverain des dieux. Et lui, il vivait principalement à Uruk. Ensuite vous avez Enlil, le dieu du vent et des tempêtes et gardien des lois. Et lui il vivait plutôt à Nippur. Et Enki, qu'on peut appeler Ea, et lui c'est le dieu des eaux et de la sagesse, et aussi le créateur de l'homme. Et lui vivait plutôt à Eridu. Donc E-R-I-D-U. Vous avez aussi Nin-Urzag, c'est la déesse de la fertilité et de la terre. Et elle vivait plutôt à Kesh, K-E-S-H. Vous avez Inanna, que je vous ai parlé, qu'on peut prénommer aussi Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, et qui vivait aussi à Uruk. Vous avez Utu, qu'on appelle Shamash, c'est le dieu du soleil et de la justice, et qui vivait lui à Sippar. Vous aviez Nana, donc Sin, qui est le dieu de la lune et des cycles célestes, et qui vivait à Ur. Et donc ces dieux étaient vénérés bien sûr dans des temples monumentaux énormes, où il y avait des milliers de prêtres qui officiaient en fait des rituels complexes pour honorer leur puissance. Et voilà, je vous laisse imaginer la grandiose en fait et le spectacle qu'ils devaient mettre en place pour vénérer ces dieux. Dans cette quatrième partie, on va essayer de se questionner un petit peu d'où venait-il en fait, quelle est l'origine cosmique des Anunnaki. Les textes cunéiformes y situent l'origine des Anunnaki dans les cieux, où ils résidaient aux côtés d'Anu, le Big Boss. Et dans certaines légendes, ces dieux y descendent sur Terre pour interagir avec les humains et établir des royaumes divins. Et après, vous allez voir dans le prochain épisode, je vous parlerai des Néphilim. Vous allez comprendre qu'est-ce que sont les Néphilim. Ensuite, vous avez certains chercheurs modernes, bien sûr, comme Zecharia Sitchin, qui ont avancé que cette descente du ciel pourrait être une métaphore, en fait, d'une arrivée extraterrestre. Mais aucune preuve, encore une fois, archéologique ou philosophique, ou aucun autre argument, si je puis dire, ne vient appuyer cette hypothèse. C'est vrai que c'est un peu controversé ce qu'il raconte. On se demande d'où il tient toutes ces informations. Et donc, il y a quand même quelques éléments à retenir. Les Anunnaki, ils étaient associés aux étoiles et aux cycles astronomiques. Ils apparaissaient souvent dans des récits où ils enseignent aux humains des connaissances avancées. Mais aucune preuve dans les tablettes cunéiformes ne mentionne explicitement la planète Nibiru, comme l'affirme Sitchin par exemple. Donc ça c'est un peu dommage pour lui, mais bon, j'espère que ça ne le dérangera pas trop, même s'il est dans l'au-delà. Parlons un peu maintenant de l'influence des Anunnaki sur les légendes et les mythes postérieurs. L'impact des Anunnaki ne s'est pas limité aux récits mésopotamiens. Leurs figures se retrouvent dans différentes cultures antiques, sous des noms et des formes variées. Leur présence dans ces traditions suggère une diffusion de mythes communs à travers les migrations et échanges culturels, bien sûr, dans le monde. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelques comparaisons culturelles. En Égypte, vous avez le panthéon égyptien qui présente des similitudes, notamment avec les dieux créateurs comme Ra et Osiris. En Grèce antique, vous avez certains chercheurs qui rapprochent les Anunnaki des titans, des divinités primordiales qui sont opposées aux dieux olympiens. Et puis vous avez les mythes bibliques, et donc c'est l'objet du prochain épisode, c'est l'histoire des Néphilim dans la Genèse 6.4 qui décrit comment des êtres puissants sont issus de l'union entre les fils de Dieu et les humains. Et cela rappelle les récits sumériens sur les rois qui sont devenus des dieux en fait, ou des dieux qui sont devenus des rois. Vous avez aussi la culture méso-américaine. Les divinités Olmec, Maya et Aztèques possèdent des caractéristiques similaires aux Anunnaki, et notamment en matière de transmission de connaissances astronomiques et architecturales. La transmission des mythes, concernant cela, l'étude des légendes anciennes suggère que les récits des Anunnaki ont pu influencer directement, ou peut-être même indirectement, les croyances d'autres civilisations. Et donc, la diffusion de ces mythes aurait pu se faire par exemple, les échanges commerciaux et les migrations entre la Mésopotamie et les autres régions du monde antique,
Vous avez aussi l'adaptation locale des récits mythologiques en fonction des cultures et des croyances locales, et aussi les traditions orales, bien sûr, qui ont transmis ces histoires bien avant qu'elles ne soient consignées par écrit, bien sûr. Et donc cette large influence montre à quel point les Anunnaki occupaient une place centrale dans la vision du monde des anciennes civilisations. Maintenant, parlons de l'héritage des Anunnaki dans la culture moderne et les sciences occultes. Bien sûr, l'influence des Anunnaki ne s'est pas limitée aux civilisations anciennes. Leur image a été réinterprétée et intégrée dans divers mouvements modernes, qui va de la théorie des théories ésotériques aux œuvres de science-fiction. Et donc, on peut apercevoir ces Anunnaki dans la culture populaire. Par exemple, ils apparaissent dans des films et des séries comme Stargate ou Ancien Alien. Ils procurent de l'inspiration pour de nombreuses œuvres littéraires et même des bandes dessinées. Et vous avez aussi des références, bien sûr, dans des jeux vidéo où ils sont souvent représentés comme une race extraterrestre très avancée. Alors bien sûr, il y a un lien avec l'ésotérisme et les sciences occultes. Il y a certains groupes ésotériques qui ont adopté les Anunnaki comme figure centrale de leurs croyances. Ils les perçoivent comme des entités supérieures ayant laissé un savoir caché, accessible uniquement à une élite initiée. Bien sûr, j'ai plusieurs points que je peux vous proposer qui sont controversés. Vous avez des mouvements ésotériques qui associent les Anunnaki à une lignée de dirigeants occultes qui manipulent l'humanité. Et vous avez des adeptes du New Age, par exemple, qui estiment que les Anunnaki transmettent encore aujourd'hui des connaissances par canalisation. Bien sûr, on peut avoir des critiques et du scepticisme. Il n'y a aucune preuve scientifique qui ne corrobore ces affirmations. Et la majorité des archéologues et historiens considèrent ces interprétations comme des extrapolations modernes. Bien sûr, les Anunnaki continuent d'exercer une réelle fascination mondiale, qui oscille entre réalité historique et mythologie moderne. Maintenant, dans cette partie, nous allons parler des Anunnaki et de leur influence sur les dynasties et les monarchies terrestres. Puisque l'idée selon laquelle les Anunnaki auraient influencé les premières dynasties humaines est un sujet central des récits mésopotamiens et des interprétations modernes, bien sûr. Dans plusieurs textes antiques, les rois se réclament d'une ascendance divine, attribuant leur pouvoir et leur légitimité aux dieux. Et donc vous avez plusieurs références aux Anunnaki dans la royauté antique. Tout d'abord, la liste royale sumérienne, un document historique répertoriant les rois de Sumer avec des règnes parfois extrêmement longs, ce qui suggère une influence surnaturelle. Vous avez aussi Gilgamesh, roi d'Uruk, qui est décrit comme étant un dieu, un 2/3 divin, on va dire un demi-dieu, à moitié homme, moitié homme et moitié dieu, pardon. Ce qui renforce un peu l'idée d'une transmission divine du pouvoir ou peut-être d'une manipulation génétique. Vous avez aussi les pharaons égyptiens qui prétendaient être les représentants des dieux sur terre, un concept similaire aux traditions mésopotamiennes. Quant aux dynasties antiques et les cultes des Anunnaki, ils ne se contentaient pas d'être des figures mythologiques. Ils étaient activement vénérés dans les temples royaux, et les rois prétendaient agir sous leur autorité, et cela se reflète dans les ziggourats, par exemple, les temples monumentaux construits en leur honneur, et les rituels de couronnement, où les rois recevaient des symboles divins attestant de leur mandat sacré, les inscriptions royales, où les monarques attribuaient leur victoire et prospérité à la bénédiction des Anunnaki. Quant aux interprétations modernes, nous allons parler un petit peu des gouvernances occultes et lignées royales cachées. Dans les théories alternatives, certains hommes, certaines femmes avancent que les dynasties royales mondiales seraient encore influencées par un héritage génétique des Anunnaki. Et donc je vous propose quelques hypothèses qui pourraient être potentiellement possibles. Vous auriez peut-être des lignées royales européennes et moyen-orientales qui perpétueraient un lien direct avec les Anunnaki. Il y aurait aussi certains dirigeants modernes qui conserveraient un savoir caché hérité des Sumériens. Et bien sûr, les ordres secrets et les sociétés discrètes comme la franc-maçonnerie, les Illuminati, le Skull and Bones, etc. seraient les dépositaires des enseignements des Anunnaki. Comme d'habitude, on fait un peu de critique et de scepticisme. Il n'y a aucune preuve génétique
qui prouve une origine non humaine des lignées royales. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il le dirait, ou je pense qu'il le cacherait. Les récits antiques étaient souvent symboliques et non des descriptions factuelles d'un héritage biologique réel. Mais encore une fois, ce sont des hommes qui écrivent, donc ils écrivent un peu ce qu'ils veulent. Et ces théories reposent en grande partie sur des interprétations modernes et des extrapolations plutôt que sur des données historiques vérifiables. Bien sûr, on ne peut pas vérifier réellement ce qui s'est passé à l'époque, ou peut-être que dans un futur proche on pourra le faire, mais en tout cas c'est très difficile de le vérifier. Donc les Anunnaki ont profondément influencé les monarchies antiques en fournissant un cadre religieux et symbolique qui justifierait le pouvoir des rois. Cependant, il n'existe aucune preuve tangible qui soutient une influence continue sur les dynasties modernes. Bien, maintenant nous allons conclure sur cet épisode. Bien sûr, je peux développer encore plus davantage. Si vraiment vous appréciez ce genre d'histoire et que vous voulez en savoir plus, vous me le dites en commentaire et j'essaierai de faire un épisode encore en plus pour détailler encore plus d'autres points sur lesquels vous vous interrogez par exemple. Mais le prochain épisode se portera plutôt sur les Néphilim. Donc j'en ai parlé brièvement tout à l'heure dans l'épisode, mais vous allez voir, c'est un sujet aussi très captivant. Alors, l'étude des Anunnaki à travers des tablettes cunéiformes, les analyses historiques et les théories modernes révèlent en fait une distorsion progressive de leur signification au fil du temps. De divinités majeures du panthéon mésopotamien, ils sont devenus, dans certaines interprétations contemporaines, des êtres extraterrestres qui influencent le destin de l'humanité. Alors faisons maintenant un bilan des faits historiques. Tout d'abord, les tablettes cunéiformes indiquent que les Anunnaki étaient bien des dieux associés à la nature, à la royauté et aux lois universelles. Ils ne se sont jamais décrits comme des visiteurs interstellaires, ni comme des créateurs d'une race humaine génétiquement modifiée. Leur culte a évolué avec les dynasties et a donc influencé d'autres civilisations antiques. Et donc nous avons des confrontations, théories modernes, Zecharia Sitchin et d'autres auteurs bien sûr, ont interprété ces textes de manière non académique, qui intègrent des éléments non présents dans les sources originales, et aussi la planète Nibiru et l'idée d'une expérience génétique extraterrestre ne sont pas mentionnés dans les documents antiques. Enfin, aucune preuve archéologique ou scientifique ne soutient la thèse des anciens astronautes. Alors pourquoi les Anunnaki fascinent-ils toujours ? Eh bien, selon moi, c'est mon avis, mais leur mythe, eh bien, il est riche et complexe. Il intègre des éléments de pouvoir, de connaissance et de mystère. Il symbolise aussi une époque où les dieux et les hommes étaient étroitement liés, ce qui alimente donc les spéculations modernes sur une civilisation disparue, avancée. Et bien sûr, la culture populaire, le cinéma, les jeux vidéo, les romans, etc. a réinventé leur image pour créer des récits encore plus incroyables et sensationnalistes. Bref, les Anunnaki sont un parfait exemple de la manière dont l'histoire ancienne peut être transformée par les interprétations modernes. Et bien que leur mythe continue bien sûr d'inspirer les chercheurs et les amateurs de mystère, les sources historiques nous rappellent qu'ils étaient avant tout des divinités religieuses intégrées dans la culture sumérienne et babylonienne. Si leur héritage perdure à travers les âges, c'est avant tout parce que leur histoire pose des questions fondamentales finalement sur l'origine de l'humanité et aussi le rôle des divinités et des connexions entre les civilisations antiques. Et donc le défi consiste donc à différencier les faits archéologiques des hypothèses modernes afin de mieux comprendre finalement l'héritage des Anunnaki et leur place dans notre imagination collective. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode assez conséquent, il me semble, vous a plu et que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Dans le prochain épisode, je parlerai donc des Néphilim, vous allez voir, je ne sais pas si vous connaissiez, mais en tout cas c'est lié par rapport à l'histoire aussi des Anunnaki. Et en tout cas, j'espère que ça vous passionnera et que ça vous plaira. Si vous avez apprécié le contenu, comme d'hab, un petit pouce en haut, un petit commentaire, un petit cœur, ça ferait toujours plaisir. Et prenez tous soin de vous, bien sûr. Ciao, ciao.